Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin 2019, des hommes armés ont attaqué Sobanda, un village situé au centre du Mali. Le bilan est très lourd. 95 civils tués, 19 personnes portées disparues. Nos enfants et femmes sont tous partis. Actuellement, nous n'avons plus que 5 personnes dans le village. Face à la crise, Ibeka parle, mais n'agit pas. Sur le terrain, aucune avancée concrète. D'après les chiffres, 700 Maliens, dont 245 militaires ont été tués dans des violences terroristes et intercommunautaires au Mali en 2017. Dans les seules régions du centre du Mali, plus de 500 civils ont été massacrés en 2018. Depuis le 1er janvier 2019, plus de 600 civils ont été cruellement et impunément assassinés. Le nombre de déplacés estimé par les services spéciaux des Nations Unies est de 120 000. L'UNICEF est profondément ému et scandalisé que des enfants fassent partie des victimes. Selon les premières informations communiquées par les services médicaux locaux, un tiers des victimes sont des enfants et des vérifications supplémentaires sont en cours. Pendant que nous pleurons nos morts, notamment la mort de nos enfants, des bébés de 8 mois, de nos vieilles personnes et femmes enceintes, assassinés de manière brutale, atroce et inhumaine, nos premières autorités politiques et militaires nous informent que les hélicoptères que nous avions acquis sont cloués au sol, c'est-à-dire défaillants et non opérationnels. Le Mali reçoit son premier exemplaire le 17 octobre 2016. Il s'agit d'un modèle d'occasion qui a coûté 3,87 milliards de francs CFA. Un deuxième exemplaire, aussi un modèle d'occasion, a coûté 3,46 milliards de francs CFA et livré au début de l'année 2017. Dans quel genre de pays sommes-nous? Comment peut-on utiliser l'argent du contribuable malien à coût de milliards pour acheter des appareils qui ne marchent pas et ne pas être en mesure de le justifier? Quelles étaient donc les clauses de cette vente? Pourquoi acheter du matériel d'occasion lorsque l'on peut s'offrir du nouveau? Combien ces appareils nous ont-ils réellement coûté? Pourquoi l'État n'arrive pas à entretenir ces hélicoptères? Ceux qui sont concernés par l'affaire de ces hélicoptères Puma seront-ils sanctionnés? Dans cette affaire d'hélicoptères cloués au sol, c'est une bagatelle de 7,33 milliards de francs CFA du contribuable malien qui se sont volatilisés. Plus de 1200 milliards de francs CFA, couvrant la loi d'orientation et de programmation militaire, ont fait l'objet de sérieuses malversations. Et pourtant, l'URD a toujours rappelé que nos forces armées de sécurité se battent, parfois sans moyens, aux côtés de nos amis et alliés, contre les groupes terroristes et djihadistes qui ont investi le nord et le centre du pays. Pour réussir leur mission, nos forces armées de sécurité doivent être impérativement bien équipées et bien formées. C'est pourquoi aucune indiscipline ni délinquance financière ne doit être tolérée dans la gestion des ressources allouées à nos forces armées de sécurité. Malheureusement, l'on se rend compte avec les aveux du chef suprême des armées et du président de la commission défense de l'Assemblée nationale que nos maigres ressources destinées à former nos braves soldats continuent de souffrir de la corruption de la part d'une clique de mafieux et d'apatrides. On clame depuis 2013 que le Mali avance. N'avance-t-il pas plutôt vers sa perte? Que Dieu nous en préserve. Je l'ai dit à satiété. Combien j'étais préoccupé par le sort de l'armée malienne. Combien le dénouement de notre armée m'angoissait. Combien j'avais honte d'envoyer en mission des enfants de ce pays sans couverture aérienne. Combien il me pesait de faire le constat, incident après incident,